Corrigeons l'exercice 8 de l'interro dans lequel les vecteurs AB et CD doivent être parallèles et on doit calculer la valeur du paramètre A pour que ces deux vecteurs soient bien parallèles. Alors si AB et CD sont parallèles, ça veut dire que le vecteur AB est un multiple du vecteur CD. Donc en fait leurs composantes sont proportionnelles, ça veut dire qu'on a besoin de calculer les composantes pour résoudre cette équation, pour résoudre ce problème. Alors les composantes de AB, c'est 4 moins 3, donc 7, et 2 moins 5 moins 3. Les composantes de CD, c'est 9A moins 1, et 3A moins 1 moins 2, j'écris plus 2. Donc les composantes de CD sont 9A moins 1 et 3A plus 1. Alors, si ces deux vecteurs doivent être parallèles, il y a bien cette relation de proportionnalité. Autrement dit, le 7 doit être égal à K fois 9A moins 1, attention parenthèse, et puis moins 3 doit être égal à K fois 3A plus 1. Donc en fait, on a deux équations avec deux inconnus, c'est bien un système. Ce que l'on peut faire, c'est isoler K dans la première équation, mais aussi dans la deuxième. Donc dans la première équation, 7 divisé par 9A moins 1 est égal à K, et dans la deuxième, moins 3 sur 3A plus 1 égale K. Et c'est évidemment la même lettre K dans chacune des deux équations. Donc on va pouvoir écrire que chaque fraction est égale. 7 sur 9A moins 1 égale moins 3 sur 3A plus 1. L'intérêt en faisant ça, c'est qu'il n'y a plus le paramètre K. On va pouvoir calculer la valeur de A. Pour y arriver, on va faire un petit produit en croix. Ça veut dire que 7 fois 3A plus 1 égale moins 3 fois 9A moins 1. Je distribue 7, on a 21A plus 7. À droite, je distribue moins 3 et on a moins 27A plus 3. Je vais regrouper les A à gauche du signe égal. J'ai donc 48A. Et puis, je groupe les nombres à droite du signe égal. Ça me donne moins 4. Et donc, finalement, moins 4 divisé par 48, ça donne moins 1/12. Et donc, ça, c'est la valeur de A pour que les deux vecteurs soient parallèles. Vous remarquerez au passage que je n'ai pas calculé la valeur de K.